Sur la dommage ouvrage. La dommage ouvrage, c'est le maître d'ouvrage qui souscrit cette assurance et doit la souscrire avant le démarrage du chantier. Il indique à l'assureur, de la même manière, la description de l'opération, son montant, les différentes techniques utilisées, la durée, la nature de l'ouvrage, la liste des intervenants et certaines informations complémentaires. Ensuite, le maître d'ouvrage devra aussi transmettre les attestations d'assurance de responsabilité civile décennale. Leur validité est vérifiée par l'assureur DO. Est-ce que le modèle est bien conforme? Est-ce que l'attestation se rapporte bien à la date d'ouverture de chantier? C'est cette date à laquelle doit correspondre l'attestation. Est-ce que l'activité est bien assurée par rapport au marché de l'entreprise? En général, le maître d'ouvrage fait aussi cette préanalyse, commence à regarder un peu la validité des attestations avant de le transmettre à l'assureur dommage ouvrage. Le RICT, le rapport initial du contrôleur technique, évidemment quand c'est des opérations qui sont soumises à l'obligation du contrôle technique, tel qu'expliqué dans l'article R111-38 du Code de la construction et de l'habitat, sont également transmises à l'assureur. L'assureur va aussi généralement exiger une étude de sol, et donc cette étude de sol doit aussi être transmise à l'assureur. Il existe aussi des garanties complémentaires que l'assureur va généralement proposer, comme par exemple les garanties de bon fonctionnement. Il faut avoir en tête que le contrat de dommage ouvrage ne va pas couvrir l'ensemble des travaux, l'ensemble des postes de l'opération. Par exemple les espaces verts, par exemple les travaux de démolition. Les promoteurs souscrivent aussi, par exemple, des garanties un peu spécifiques, comme le contrat de constructeur et les garanties de constructeurs non réalisateurs. Dans le cas des promoteurs, la dommage ouvrage va bénéficier aux acheteurs uniques ou à l'ensemble des acheteurs de l'opération et pas au promoteur lui-même. Il y a quelque chose d'un peu spécifique. Sur les ouvrages les plus importants, de mettre en place un contrat collectif de responsabilité décennale, ou CCRD. Ce contrat collectif va permettre de prendre en charge les sinistres dépassant un certain montant de garantie, par exemple, en général de 10 millions d'euros pour le gros œuvre, de 6 millions pour les lots techniques et de 3 millions d'euros pour la maîtrise d'œuvre. Il peut y avoir aussi des existants avant le démarrage de l'opération de construction, qui peuvent être assurés. Il peut y avoir aussi une garantie des dommages immatériels consécutifs, par exemple des pertes de loyer. Pour résumer, la dommage ouvrage doit être souscrite par le maître d'ouvrage le plus en amont possible du chantier. En responsabilité civile décennale, il faut bien vérifier que les contrats sont adaptés au fonctionnement de l'entreprise, aux activités de l'entreprise, et en particulier sur le chantier. Et de manière générale, constructeurs, pensez à vérifier régulièrement vos conditions d'assurance et l'adéquation entre votre contrat d'assurance et votre activité.